Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Étonnante histoire que cette évasion de ces deux pilotes de République dominicaine. Vous en auriez fait de même, vous? Je sais pas, on peut pas se mettre dans cette... c'est toujours difficile de juger pour les autres. Évidemment, dans cette situation-là, on a envie de partir. C'est le moins qu'on puisse dire. Ce que je ne sais pas, c'est est-ce que la justice a été... est-ce qu'elle a été ce qu'elle aurait dû être dans cette République dominicaine? Si j'en crois les journaux, non. Donc on peut comprendre qu'on cherche à s'enfuir de cette souricière. Bon, il y a des Français qui sont restés, c'est la question qui se pose. Puis la justice française est saisie, donc elle verra. Mais on ne peut pas du tout jeter la pierre à ces pilotes qui sont partis. Je vous demande ça ce matin parce que vous avez été, vous, confronté à une machine judiciaire qui a duré des années. Tout ça pour des non-lieux et même des relax. Ça devrait vous parler, tout ça, un peu, non? Oui, ça me parle. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Non, la justice j'entends bien, française, mais sur le principe. Dieu merci, est une justice qui fonctionne, même si on peut en discuter, mais évidemment, elle fonctionne. Non, quand on est dans une situation comme celle-là, je ne sais pas ce que vous auriez fait, ce que j'aurais fait. Tout ce que je sais, c'est que ces pilotes, visiblement, ont considéré que c'était très injuste, qu'ils n'avaient pas été entendus comme ils auraient dû l'être, que donc la justice dominicaine, je ne porte pas d'appréciation, que la justice dominicaine n'a pas fonctionné comme elle aurait dû être, et qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas d'autre solution. Moi, je pense surtout aux Français qui sont restés maintenant là-bas, parce qu'eux-mêmes sont dans une impasse, et j'ai très peur qu'ils soient pris en otage. Si la justice dominicaine est au niveau international, pour en juger sur pièce, niveau, en fait. alors à ce moment-là, elle ne se vengera pas, évidemment, sur ces deux personnes. Vous avez une expérience ministérielle, Fabienne Sintès le rappelait. Le gouvernement doit rester en retrait dans des histoires comme ça, ou qu'il faut qu'il mette son grain de sel? Non, il doit rester en retrait. Je pense que la machine diplomatique doit évidemment agir pour essayer d'éteindre le feu. Et puis c'est à la justice française de reprendre le dossier et de conclure. Et dans cette histoire rocambolesque, pour en finir, Éric Woerth, la présence d'Aymeric Chauprade, le député européen Front National, qui est là-dedans, qui joue un rôle de facilitateur, c'est assez étonnant. Je ne connais pas Aymeric Chauprade, je ne sais pas, on est assez loin de son côté mandat aventurier au dans tout Parlement ça, non? européen. Oui, il y a tout ça, il y a du rocambolesque dans tout ça. Voilà, il y a souvent des affaires comme celle-là que la justice française tranche au fond. Tiens, puisqu'on parle du Front National, vous êtes tête de liste pour les Républicains dans l'Oise, dans la bataille du Grand Nord, Nord, Pas-de-Calais, Picardie. C'est une grande région, Éric Woerth. Marine Le Pen qui est donnée archi-gagnante dans tous les sondages d'opinion, ça vous inquiète ou pas? D'abord, ça nous mobilise, évidemment, c'est la région la plus exposée au Front National compte tenu de la candidature de Marine Le Pen, puis compte tenu aussi des circonstances économiques, sociales de cette région. Hier, il y a eu un débat. Oui, de nos amis iTélé, Europe 1, La Voix du Nord. Oui. Xavier Bertrand a été très très bon. On a vu qu'il était le seul à porter un avenir, un espoir, et puis surtout le seul à porter un vrai projet. Marine Le Pen peut gagner dans les sondages. Je pense elle perdra dans les urnes. C'est ce qui va se passer. Et vous réfutez l'idée du rouleau compresseur du Front National pour ces élections? Oui, je le réfute, parce que ça sonne creux, ça fonctionne sur rien. Pourquoi vous dites ça? Mais il n'y a pas d'idée pour la région. C'est une élection régionale, c'est pas une élection présidentielle. Enfin, je crois qu'elle confond les deux, mais c'est une élection régionale. Vous pensez que les électeurs jugent sur pièce vraiment? Oui, moi j'ai confiance dans les électeurs. Et je me dis qu'au fond, les coups de colère, les coups d'angoisse, tout le monde en a, et que dans cette région, il y a une vie difficile pour beaucoup, mais qu'en même temps, céder à une telle aventure, qui est l'aventure du Front National, on l'a vu hier, incapable de répondre à la moindre question sur cette région, incapable d'admettre qu'elle est contre le canal Seine-Nord. Enfin, tout cela sonne totalement creux, c'est des portes ouvertes. D'ailleurs, Xavier Bertrand l'a très très bien dit. On enfonce des portes ouvertes, on répond. En réalité, le Front National pose de mauvaises questions et apporte évidemment de mauvaises réponses. C'est l'extrême droite. Toutes les extrêmes droites fonctionnent comme ça. Éric Woerth, vous dites c'est l'extrême droite. Sur le principe, si les deux membres de la famille Le Pen, Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, remportent sur le principe ces deux régions au nord et au sud, qu'est-ce qu'il faut faire? Retrait, fusion, du nini? Est-ce qu'il y a des stratégies déjà qui se mettent en route chez les Républicains? Moi, je ne crois pas aux stratégies politiques de cette nature. Je pense que les électeurs, d'ailleurs, sont très lassés par cela. Et non, il faut être soi-même. Il faut que nous soyons les meilleurs possibles. Il faut qu'on soit crédibles. Et je pense que Xavier s'y engage.
comme Christian Estrosi en PACA, il faut de la crédibilité dans nos listes et dans nos projets. Et puis, on verra au second tour. Vous savez, le premier tour, c'est ce qui est important. Ça s'appelle Nini, c'est ça? Le premier tour, c'est très important. Il faut qu'on soit premier ou qu'on soit deuxième. Et puis, à ce moment-là, la dynamique nous emportera à la victoire au deuxième tour. Et chaque électeur est porteur aussi de sa propre responsabilité. Les électeurs ne suivent pas nécessairement ce que disent les partis politiques. Donc, les électeurs jugeront sur place, sur pièce, quel est le meilleur président de région pour leur région et pour leur vie quotidienne. Fini les partis politiques qui décident de ce qu'on fait pour un deuxième tour, les arrangements, c'est ça? Oui, pas de fusion de liste, bien sûr, parce que la fusion de liste, c'est la confusion des convictions. Et ça, c'est pas possible. Donc, chacun doit mener la meilleure des campagnes. Et nous allons le faire, et nous le faisons en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, comme d'autres le font dans chacune des régions. Alors, Éric Woerth, Nicolas Sarkozy rencontre Vladimir Poutine cet après-midi à Moscou avec d'autres parlementaires. Pourquoi ce voyage? Vous deviez en être? Oui, j'avais été invité à accompagner ce voyage. Je n'ai pas pu y aller pour des raisons d'élection régionale, mais j'aurais aimé y être. Je pense que c'est très, très important de continuer. C'est une bonne idée. Oui, bien sûr. C'est très important de continuer à nouer des liens avec la Russie. On ne peut pas avoir des liens aussi distendus qu'aujourd'hui. Le président Sarkozy avait des liens forts, même si on ne peut pas accepter tout ce que fait la Russie, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, c'est un partenaire totalement incontournable dans le monde d'aujourd'hui. On le voit d'ailleurs au Proche-Orient, comme on le voit ailleurs. Mais justement, Éric Woerth, il y a une guerre en cours. À ma connaissance, Nicolas Sarkozy est président des Républicains, pas plus ou pas encore, je ne sais pas, de la République. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas une sorte de diplomatie parallèle? Je ne crois pas. Je pense que d'abord, heureusement qu'il peut y avoir des contacts internationaux en dehors même de l'État et de la démocratie politique, enfin, en tout cas de la diplomatie officielle, heureusement, et ça c'est très très important. Et on a le droit de parler, et évidemment le président Sarkozy, enfin l'ancien président de la République et le président des Républicains, il peut aller rencontrer des dirigeants de ce monde, ça me semble même nécessaire. La France et faire entendre, non pas une voix différente sur la France, l'idée n'est pas de critiquer la politique française à l'extérieur. La France a une position hostile à M. Bachar el-Assad, qui lui-même est allé voir Poutine. Oui, mais enfin, on voit bien qu'on est dans une impasse dans le Proche-Orient. On doit continuer à parler. La hiérarchie de nos ennemis, c'est d'abord de lutter contre Daesh. Et il faut que toutes les forces s'emploient à cela. Il faut évidemment que les Russes rentrent dans la coalition et admettre les objectifs de cette coalition. Alors, vous n'êtes pas allé à Moscou? Voilà, non. C'est comme ça. Mais oui, j'irai à Amiens et à Lille. Éric Woerth, vous avez dit escroquerie sur les 0,7 points de baisse du chômage. Ceux qui ont retrouvé un travail, peut-être, ne sont pas forcément de votre avis, là. Enfin, il y a ceux surtout qui les ont perdus au mois d'août, par exemple, moins 23 000 ou moins 20 000 au mois d'août, plus, voilà, le chômage a baissé au mois de septembre, il a augmenté au mois d'août. Cela dit, on a le droit de se féliciter quand même de oui, mais non, mais moi je préfère quand le chômage baisse et j'en suis heureux. Mais je ne peux pas me féliciter juste sur le résultat d'un mois. Je note quand même que sur les 4 derniers mois, puisque c'est la période de temps qu'a choisi le gouvernement, sur les 4 derniers mois, on doit être à une petite baisse d'à peu près 4000 personnes en catégorie A. À ce rythme, pour revenir à 2012, il faut 47 ans. Enfin, vous voyez bien qu'il y a un décalage absolument considérable entre l'augmentation du chômage sur les 3 dernières années et les baisses enregistrées ces derniers mois. Et puis, à l'intérieur des statistiques, comme toujours, les statistiques, c'est très froid. Mais à l'intérieur des statistiques, on peut regretter que l'augmentation du chômage de longue durée, qui est colossale, l'augmentation du chômage de longue durée sur une année, c'est 10%, et l'augmentation du chômage, toutes catégories confondues, c'est aussi plus 5% sur une année. Donc le travail, il est très très long, il doit être mené, et surtout, la France doit être transformée, réformée ou transformée. En tout cas, on doit le faire, et aujourd'hui, il n'y a pas le courage pour le faire. Vous dites statistiques, l'INSEE qui salue ce matin les effets positifs du CICE. Il paraît que ça y est, les marges remontent. C'est vrai, les marges des entreprises étaient très très faibles, et finalement, il faut du temps dans les politiques publiques. Oui, enfin, il ne faut surtout pas s'être trompé pendant aussi longtemps. Enfin, la réalité des choses, c'est que le CICE a fait baisser le coût du travail, c'est tant mieux. D'abord, il faudrait transformer ce crédit d'impôt en baisse des charges, ce serait plus clair pour tout le monde. Mais puis, en même temps, cette baisse que signale l'INSEE, c'est le CICE, cette baisse, elle nous ramène au prélèvement fait sur les entreprises en 2012. En 2012, on a fait du surplace économique. Il n'y a rien de pire quand les autres pays avancent. Et on le voit dans le domaine du chômage. Le chômage baisse plus vite ailleurs et la compétitivité est plus forte ailleurs. Moi, je voudrais que mon pays soit au moins au niveau des autres.
C'est quand même pas une grande ambition. Ma grande ambition, c'est qu'il soit bien meilleur. Mais juste ce que je demande à M. Hollande, c'est de le mettre dans la même compétition que les autres pays. Sinon, c'est le chômeur français qui paye les pots cassés. Éric Woerth, une dernière question, je la poserai régulièrement à tous les membres des Républicains. Vous êtes qui? Vous êtes plutôt Sarkozy, Juppé, Fillon pour la primaire? Je suis pour l'instant, je travaille sur le projet des Républicains, donc évidemment je travaille pour projet avant d'ailleurs, avant la primaire? Oui, bien sûr, avant la primaire. Ils n'en veulent pas, grand les candidats. Parti. Si, ils en veulent. Moi, je pense que tous les candidats à la primaire ont besoin que le parti s'exprime fortement sur tous les sujets. Et nous exprimerons fortement, puis après il y aura la primaire. Pas de candidat particulier. J'aurai un candidat, le moment venu, évidemment. Mais il faut que les Républicains soient forts, il faut que les partis politiques soient forts. Les partis politiques sont à la démocratie ce que les entreprises sont à l'économie. Il faut qu'ils soient forts. Merci à vous, Éric Woerth.